La plus grande tristesse d'Hervé Villard, de son vrai nom, René Villard, fut peut-être le profond traumatisme de son enfance traumatisante, lorsqu'il fut séparé de sa mère et soumis à des maltraitances dans des orphelinats et des familles d'accueil. Né le 24 juillet 1946, dans un taxi en route pour l'hôpital Saint-Antoine à Paris, Hervé ne connut jamais son père, un Corse qui quitta la famille peu après sa naissance. Sa mère, Blanche Villard, pauvre vendeuse de violettes, fut accusée d'alcoolisme par un voisin, ce qui lui valut de perdre la garde de son fils alors qu'Hervé avait 6 ans. Il fut placé à l'orphelinat Saint-Vincent de Paul, où il subit d'horribles violences physiques et sexuelles de la part du personnel et même du juge. Dans une interview accordée à RMC en 2010, il raconta des souvenirs atroces de coups de fouet et de violences en échange de bonbons, des expériences qui le laissèrent des frissons. Il passa ensuite par 7 familles d'accueil, dont certaines lui apportèrent un réconfort temporaire, mais les cicatrices de son orphelinat le hantèrent toute sa vie. Bien qu'il ait retrouvé sa mère grâce à l'aide du magazine France Dimanche en 1965, sa relation avec elle fut tumultueuse en raison des années de séparation et de la maladie d'Alzheimer qui l'avait précédé en 1981. Ce deuil, non seulement dû à la perte de sa famille, mais aussi à un sentiment d'abandon, de rejet et de manque d'amour, façonna sa sensibilité et sa soif de reconnaissance. Ses blessures, bien que surmontées par la musique, furent une douleur jamais complètement guérie, comme il l'écrivit dans son autobiographie L'âme seule, qu'il avait toujours porté en lui une âme solitaire depuis son enfance. La carrière d'Hervé Villard est un parcours de plus de 6 décennies, jalonné d'apogées brillantes, mêlé d'échecs douloureux et de moments qui le firent pleurer tant il persévérait. Il entra dans le monde de la musique avec le désir d'échapper à son passé douloureux, et son opportunité se présenta en 1965 lorsqu'il fut découvert par un cadre de Mercury Records. Son premier single, Capri c'est fini, sorti en juin 1965, devint un phénomène mondial, se vendant à plus de 3,3 millions d'exemplaires et propulsant Hervé Villard au sommet presque du jour au lendemain. La chanson, écrite avec Marcel Hurten et inspirée d'une histoire d'amour ratée à Nice et d'une affiche pour Capri, devint un tube intemporel, chanté dans de nombreuses langues et apprécié en Europe, en Asie et en Amérique latine. Ce succès donna lieu à une série de tubes tels que Mourir ou Vivre et Fais-la rire en 1966, consolidant sa place sur la scène musicale française. Il fit la première partie de Claude François, effectua des tournées internationales et fut pris sous l'aile de Dalida, à qui il fut toujours reconnaissant pour son soutien au début de sa carrière. Dans les années 1970, il s'installe à Buenos Aires, en Argentine, de 1969 à 1982, et devient une star en Amérique latine, chantant en espagnol et attirant de nombreux fans en Argentine, au Chili, en Colombie et au Brésil. À son retour en France, des chansons comme Nous, 1979, Reviens, 1980 et Méditerranéenne, 1983, écrite par Toto Cutugno, continuent de le maintenir au premier plan, Nous se vendant à plus de 2 millions d'exemplaires. Il se produit dans des salles prestigieuses comme l'Olympia en 1979, 1981, 1986, 1991 et 1996, et reçoit l'Ordre national du mérite en 1992 des mains de Jean-Paul Belmondo en reconnaissance de sa contribution à la culture française. En 2004, l'album Cris du cœur marque un tournant. Il met en musique des poèmes de Marguerite Duras, Aragon, Brecht et Pablo Neruda, ce qui lui vaut la reconnaissance de l'intelligentsia française et des invitations à des spectacles comme les Francopholies de La Rochelle. Cependant, sa carrière ne sera pas exempte de revers. Plusieurs singles après Capri c'est fini ne connaîtront pas le même succès, et la presse française, notamment Jacques Chancel, déclarera « Hervé Villard, c'est fini ».
en 1966, ce qui le blessera profondément. Un faux suicide orchestré par son manager en 1966 pour attirer l'attention entachera encore davantage son image. Dans les années 1980, plusieurs albums, comme Pity Brun, 1986, seront mal reçus, et il connaîtra des périodes d'oubli du public français, même s'il restera populaire à l'étranger. Ces larmes sont souvent le fruit de ses efforts persistants pour se réinventer. Dans Le bal des papillons, 2007, il raconte ses longues nuits passées à écrire des chansons dans son petit appartement parisien, luttant pour ne pas être oublié. Apprendre à chanter et à composer à l'adolescence, illettré, travailler dans des magasins de disques des Champs-Élysées pour soutenir son rêve et essuyer des refus aux auditions sont autant de défis qui l'ont fait pleurer, mais qui ont aussi forgé sa volonté. Malgré de nombreuses difficultés, Hervé est toujours revenu sur scène, comme lors de la tournée Âge tendre et Tête de bois, oui,